Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais moi, j'ai bien pu comprendre que le souci de Madame Ève, hein, c'est justement de dire que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des convictions, eh bien, on doit réagir par rapport à la conviction, l'intime conviction qu'on a. Est-ce qu'on défend le pays? Est-ce qu'on ne défend pas le pays? Et je pense qu'on ne doit pas aller dans des pourparlers et signer à l'aveuglette des engagements qui peuvent orienter le pays dans une mauvaise direction. Est-ce que vous croyez que le changement de Premier ministre, le changement des ministres, éventuellement la réduction du nombre de ces ministres, sans résoudre le problème fondamental de l'occupation rwandaise, vous croyez que nous allons résoudre le problème? Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu, plus ou moins 10 jours après la signature de l'accord du 31 décembre 2016. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. 10 jours après les accords du 31 décembre 2016, toujours l'impasse, on ne sait pas ce qui se passe, on voit l'opposition patauge encore. Votre réaction, Madame, je suppose que ça. Mais écoutez, ça ne m'étonne pas du tout parce que nous sommes ici en pleine confusion et nous sommes aussi de plus en plus loin de la constitution de notre pays. Et donc, aussi longtemps qu'on ne respectera pas la Constitution, qu'on ne manifestera aucun souci par rapport à cette exigence-là, eh bien, le pays continuera à aller de plus en plus mal. Donc, ça ne nous étonne pas que nous soyons aujourd'hui vraiment dans une tour de Babel, parce que les intérêts s'enchevêtrent et puis la confrontation des ambitions est telle que, eh bien, tout ce monde ne se préoccupe même pas de la misère de la population. Nous continuons à apprendre qu'il y a des dégâts en termes de vies humaines qui perdurent. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a une maman, une avocate qui a été totalement emportée par les eaux à cause d'inondations diluviennes à Bukavu. Et il faut d'ailleurs déplorer la manière dont le public a pu observer cette scène-là, mais on aurait dit la réplique de ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que nous sommes là devant un peuple qui est totalement dépassé par les événements, qui est totalement impuissant face aux événements et qui finalement se demande à quel saint se vouer. Et donc cette scène-là est à l'image de ce qui se passe dans notre pays. Donc désolation, frustration et donc condamnation. Pourra-t-on dire que l'opposition congolaise a été piégée parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont signé un texte, mais chaque parti, chaque camp interprète le texte à sa façon. On ne sait pas comment le texte sera appliqué. Pendant que les uns cherchent un premier ministre, les autres refusent de démissionner, il y a d'autres qui rejettent même l'accord. Kabila lui-même se cache derrière le respect de la Constitution. Est-ce que d'expliquer l'opposition a-t-elle été piégée ou c'est l'amateurisme? Mais écoutez, je ne pense pas que l'opposition ait été piégée. Je pense beaucoup plus qu'il s'agit ici d'amateurisme et d'incurie. Car après tout, tout ce monde qui est qualifié vraiment pour résoudre les problèmes d'État, nous voyons très bien ici que le souci de régler le sort du peuple congolais n'est pas du tout à l'ordre du jour. Parce que comment expliquer qu'on se chamaille pour des postes ministériels alors que l'essentiel, ce ne sont pas des postes ministériels, puisqu'il y a pléthore de personnel politique. Mais l'essentiel, c'est de savoir où on conduit le pays et surtout sur
quel fondement nous conduisons ce pays. Or, le fondement essentiel, c'est la Constitution. Bien que cette Constitution soit critiquable, amendable, nous aurions dû nous appuyer sur cette Constitution. Et je vous assure que si on l'avait fait, le 19 décembre, Kabila serait parti. Rien n'empêchait la population congolaise et la classe politique congolaise ensuite d'exiger de l'institution accréditée pour assurer cette transition, à savoir le Sénat, d'obéir à certaines exigences. On aurait pu le faire. Aujourd'hui, Kabila serait déjà parti. Mais pour des raisons d'ambition personnelle et d'égoïsme à répétition, eh bien, on a évité cela pour que nous puissions aujourd'hui nous retrouver dans cette situation. Alors vous allez me dire que oui, le Sénat est la première institution qui a glissé, oui. Mais jusqu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose là, ce à quoi on assiste, ce sont des glissements multiples. Alors, à partir du moment où le glissement est accepté ici ou là, des deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, on aurait dû, à partir du moment où on accepte les institutions en l'état, eh bien qu'on respecte la Constitution à l'intérieur de ces difficultés-là, de sorte que nous puissions avoir un minimum de règles du jeu à partir desquelles tout le monde pouvait s'orienter. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est le capharnaüm absolu. Et puis, des disputes qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Moi, je suis assez effaré de voir à quel niveau le Congo est vraiment tombé. C'est vraiment déplorable et ça n'augure rien de bon parce qu'évidemment, nous savons bien que il y a opposition et opposition. Il y a des opposants de la 25e heure. C'est-à-dire des personnes qui ont fait le régime en place, qui ont travaillé avec le régime en place, qui ont alimenté l'appareil répressif du régime en place et qui viennent à l'opposition tout simplement pour des positionnements. Parce que je préfère vous dire que si c'était pour l'intérêt du pays, on n'assisterait pas à ces disputes de positionnement. On assisterait tout simplement à des débats sur des questions de fond, pour sortir le pays de l'ornière. Nous sommes vraiment loin du compte. Lui, Michel, qui débarque à Kin, lui, Michel, s'intéresse toujours des Congolais, car il est parmi les gens qui ont placé Kabila au pouvoir, et c'est même lui qui était presque la première personne à pouvoir annoncer la mort de Laurent Désiré Kabila. Dans un plateau de télévision en Belgique, lui, Michel raconte qu'il venait de voir Joseph Kabila, qui lui a dit de respecter les institutions. On n'a pas écouté le respect de la Constitution. Vous avez suivi Louis Michel. Votre analyse, une réaction. Bon, écoutez, il y a toujours plusieurs paliers d'analyse, évidemment, lorsque on annonce la présence de Louis Michel dans le dossier du Congo. Parce qu'évidemment, l'influence et l'interférence de M. Louis Michel ne se limite pas à 2016, mais c'est toute une suite d'événements que nous avons vécus depuis Sun City pratiquement jusqu'à ce jour. Donc oui, j'ai suivi son interview sur une chaîne de télévision belge. Vous avez bien fait de noter qu'il a parlé d'institutions, mais qu'il n'a pas souligné la Constitution. Or, il a vu Joseph Kabila Kanambe avant le 19 décembre 2016, la date butoir de la fin de son deuxième mandat, entre guillemets deuxième mandat. Et donc, en réalité, il aurait pu nous dire qu'il lui a demandé à Kabila de respecter la Constitution. Mais il l'a dit dans son interview qu'il a demandé à son interlocuteur de respecter les institutions. Donc, ça veut dire que, apparemment, il n'est pas trop gêné que nous soyons en train de négocier, d'ergoter par-ci, par-là, par rapport à des régimes spéciaux, par rapport à la mise en place d'institutions ou par rapport au limogeage de Badibanga pour mettre un autre Premier ministre. Là, évidemment, c'est une gesticulation inter-institutionnelle. Donc, oui, cette interview nous laisse quand même aussi sur notre soif, parce que vous avez bien noté que M. Louis Michel a vraiment appuyé
Kabila Kanambe pendant toutes ces années. Et il l'a aussi proclamé Urbi et Orbi. Eh bien, moi, j'aurais souhaité qu'il puisse nous dire que Kabila lui a confirmé qu'il ne se représenterait pas et qu'il allait quitter le pouvoir. Mais vous avez bien vu que cette phrase-là n'est pas sortie. Et donc, à mon avis, ça n'augure pas quelque chose de très positif pour notre pays, parce que s'il y a bien une personnalité belge qui avait une intimité politique avec Joseph Kabila, c'est bien M. Louis Michel. Or, il a bien dit dans son interview que il y a des choses qu'il peut dire à la télévision, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais moi, je me souviens que pendant toutes ces années où nous avons vraiment souffert du régime de Kabila, et tout ce qui ne se disait pas se traduisait sur le terrain par un durcissement du régime et surtout par un entêtement de Kabila Kanambe qui voyait que l'Union européenne, à travers le soutien de M. Louis Michel, eh bien, le soutenait aussi. Et donc aujourd'hui, nous payons en fait les conséquences de tout ce soutien. Alors, je crois que nous aurions pu espérer entendre que à l'avenir, les choses se passeraient autrement. Mais je me pose encore des questions. Si on pose la question, les non-dits du voyage de Louis Michel au Congo. Mais écoutez, je ne suis pas, moi, dans l'intimité de M. Louis Michel. Je ne suis pas non plus dans l'intimité de Kabila Kanambe, mais par contre, je suis concerné lorsqu'il s'agit de défendre la souveraineté du peuple congolais. Alors, les non-dits, moi, je préfère vous dire plutôt ce que nous avons vu des conséquences de ce soutien. Eh bien, quelles sont ces conséquences? C'est que Kabila s'est permis pendant plusieurs années de bafouer les règles du jeu. De changer la constitution. De 2 tours, nous sommes passés à un seul tour. Lorsque nous avons eu les élections de 2006, eh bien, il a été assisté par les forces de l'EUFOR. Et les forces de l'EUFOR, eh bien, M. Louis Michel a été parmi ceux qui ont soutenu cela. Et nous avons bien vu que sur le terrain, la fraude électorale a été garantie par cette présence massive des forces militaires européennes qui sont allées soi-disant pour sécuriser le processus électoral, mais c'était pour soutenir Kabila Kanambe. Bon, alors nous avons aussi constaté que grâce au soutien dont Kabila Kanambe a pu bénéficier, eh bien, la fraude électorale de 2006 est passée. Et nous avons vu aussi que la fraude électorale de 2011 est passée. Et entre les deux, nous avons vu Floribert Chebeya et d'autres militants des droits de l'homme être assassinés. Et tout cela est passé au compte des pertes et profits. Nous avons même vu un 50e anniversaire de notre pays être totalement commémoré sans qu'on puisse mettre tous ces cas comme des exigences de vérité qu'on était en droit d'attendre du régime de Kabila Kanambe. Donc, je crois que nous payons très cher aujourd'hui le soutien dont Kabila Kanambe a bénéficié, et c'est ce qui explique son entêtement aujourd'hui, parce que moi je préfère vous le dire, je ne suis pas encore convaincu qu'il est totalement lâché par la Belgique. Je ne suis pas encore totalement convaincu, et je pense que ce petit pourcentage d'incertitude, ben, c'est ça qui a pu causer l'entêtement de Kabila, et peut-être justifier que d'aucuns estiment utile que Louis Michel puisse se déplacer pour aller le voir, parce qu'après tout, il s'était aussi déplacé pour aller convaincre justement les interlocuteurs de l'Europe et éventuellement d'autres pays occidentaux pour soutenir Kabila Kanambe, parce qu'il était convaincu que c'était l'espoir pour le peuple congolais. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est vraiment une catastrophe. Et voilà, et les Congolais sont maintenant seuls aux manettes pour essayer de résoudre la question, mais on n'est pas non plus sorti de l'ornière, parce que les compromissions qui ont permis de soutenir Kabila Kanambe existent encore, parce que nous voyons encore des candidatures qui commencent à s'éveiller et qui ne sont autres que des répliques, un peu comme les plaques tectoniques pour les tremblements de terre. Nous voyons des répliques du régime Kabila Kanambe se manifester ici ou là pour demain proposer de nouveau au peuple congolais les mêmes recettes. Et donc, je pense que la vigilance aujourd'hui doit dicter notre peuple que la résistance est de mise.
L'affaire Eve Bazaïba du MLC, dame de fer comme vous, une femme, d'autres, il y a même d'autres internautes qui nous ont même appelé pour dire que on ne comprend pas la position de Madame Jessica Kasaoubou et la position de Madame Eve Bazaïba. Maintenant, je parle un peu de la position de Madame Eve Bazaïba. Vous l'avez suivi. Le MLC refuse de signer. Elle pose des préalables selon vous. Vous l'avez aussi suivi. Madame Eve Bazaïba est aussi passée par l'UDPS. Autrement dit, les souvenirs qu'elle a de son militantisme au sein de l'UDPS sont pratiquement les mêmes références que nous pouvons aussi évoquer, à savoir l'exigence du respect du droit, l'exigence du respect des règles et donc forcément l'exigence du respect de la Constitution. En tous les cas, nous avons toujours entendu, nous autres, M. Tshisekedi, exiger qu'on puisse respecter les règles, qu'on puisse cultiver le souci de respecter les textes. Et donc, à partir du moment où nous avons une Constitution qui a prévu toute une série de dispositifs pour que nous puissions résoudre les problèmes qui se posent à notre pays, il est tout à fait normal qu'elle puisse s'appuyer sur cette Constitution pour donner l'argumentaire qui sied en la matière, à savoir maintenant dans quelle mutation nous allons. Et cette mutation, est-ce qu'elle exige qu'on puisse s'appuyer sur telle ou telle règle? Et donc, je crois que la position de Mme Eve s'appuie sur l'exigence de respecter la Constitution. Et ma foi, je ne vois rien à redire là-dessus. C'est du droit et c'est la loi, finalement. Mais en refusant de signer l'accord du 31 décembre 2016, elle bloque aussi. Mais vous savez, mais ce n'est pas que Kabila doit profiter. D'abord, Kabila est hors mandat. Et si on se réfère encore à M. Etienne Tshisekedi, en l'occurrence, eh bien, depuis le 19 décembre, Kabila est hors mandat. Et donc, ceux qui font attention à Kabila, eux-mêmes aussi sont hors la loi. Parce qu'après tout, nous avons toujours dit que le dialogue est utile entre Congolais, mais sans Kabila. Nous ne voulons pas d'un dialogue avec Kabila. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait jusqu'ici. Alors, à partir du moment où Kabila est là, par entêtement, eh bien, il est tout à fait normal qu'on puisse se référer aux règles. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais moi, j'ai bien pu comprendre que le souci de Mme Eve, hein, c'est justement de dire que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des convictions, eh bien, on doit réagir par rapport à la conviction, l'intime conviction qu'on a. Est-ce qu'on défend le pays? Est-ce qu'on ne défend pas le pays? Et je pense qu'on ne doit pas aller dans des pourparlers et signer à l'aveuglette des engagements qui peuvent orienter le pays dans une mauvaise direction. Et donc, à partir du moment où on est convaincu que l'attitude qui convient, c'est de ne pas signer, eh bien, on s'adapte en conséquence. Donc, moi, je ne vois pas là où il y a un problème. Nous sommes quand même des responsables politiques. Nous sommes des responsables d'opinion. Et je crois que c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a un problème, qu'on puisse manifester sa désapprobation. C'est ce qu'elle a fait et c'est ce que j'approuve. Avant d'entrer en Ngala, j'aimerais aussi vous poser cette question. Il y a aussi des groupes qui refusent de signer l'accord, mais d'abord vous. Pourquoi Mme Jessica Kasaoubou refuse de signer? Je ne sais pas s'il faut répondre en lingala ou en français. Pourquoi vous refusez non pas de signer? Pourquoi vous rejetez l'accord du 31 décembre 2016? Pourquoi cet accord n'est pas bien pour la République démocratique du Congo, pour vous? Mais vous savez que pour construire un pays, il faut s'appuyer sur des lois, s'appuyer sur une constitution. Et ici, il ne s'agit pas de satisfaire des intérêts partisans. L'engagement du peuple congolais, de la classe politique, nous devons prendre ces engagements-là comme des semences pour les générations à venir. Quel est l'exemple que nous donnons à partir du moment où nous ne respectons pas la Constitution? À partir du moment aussi où on sait que c'est Kabila qui est le premier responsable du fait que nous n'avons pas eu d'élection. Et donc, il est passible de haute trahison. Et comment est-ce qu'on peut aller donner un sursis
à quelqu'un qui est passible de haute trahison parce qu'il n'a pas respecté la Constitution. Donc c'est comme si on voulait maintenant amener le peuple congolais à considérer que, eh bien, lorsque vous êtes de mauvaise humeur et que lorsque les sentiments ne vous plaisent pas, eh bien, vous pouvez changer la Constitution. Parce que c'est ça l'exemple qu'on donne à la génération future. Autrement dit que, eh bien, on bafoue la Constitution quand elle ne vous convient pas personnellement, mais éventuellement, on s'appuie sur elle lorsque ça vous permet de résoudre des problèmes personnels. Or, la Constitution doit transcender les sentiments personnels et gérer les intérêts supérieurs du peuple congolais. Et donc, j'irai même plus loin en disant que, à partir du moment où nous avons un problème de souveraineté nationale, mais surtout un problème d'occupation, et tout ce monde ne se préoccupe pas du fait que nous sommes occupés par les Rwandais. Est-ce que vous croyez que le changement de Premier ministre, le changement des ministres, éventuellement la réduction du nombre de ces ministres, sans résoudre le problème fondamental de l'occupation rwandaise, vous croyez que nous allons résoudre le problème? Or, si Kabila a réagi comme il l'a fait jusqu'ici, mais c'est parce qu'il obéit à ses maîtres. Il est le sous-traitant du Rwanda et de l'Ouganda. C'est en fonction de cela qu'il se comporte comme on le voit aujourd'hui. Alors, à partir du moment où on lui donne un sursis, mais ça veut dire qu'on accrédite encore la guerre dans notre pays. Ça veut dire qu'on accrédite tous ces morts. Et donc, ça veut dire que tout le monde est devenu vampire. Parce que le sang des Congolais qui coule, évidemment, alimente tous les égoïsmes. Donc, il faut quand même qu'on comprenne très bien que nous sommes aujourd'hui dans un carrefour absolument essentiel pour l'avenir de notre pays. Et qu'il s'agit ici de défendre la République démocratique du Congo, la terre de nos ancêtres, et non pas la République biaisée du Congo, telle que les envahisseurs voudraient nous l'imposer. Voyez-vous, pasteur? Mais quelle est la différence entre votre refus et le refus de Roubaix? Roubaix se refuse de signer. Il dit que cet accord n'est pas clair. On a personnalisé l'accord. Il n'y a pas de... Le calendrier n'est pas clair par rapport aux élections. Quelle est la différence entre vous refusez et Bazaïba refuse aussi? Là, vous l'avez expliqué, on comprend, mais maintenant par rapport entre vous et Roubaix. Mais écoutez, d'abord, je pense que je vous prierai de ne pas mettre sur un même pied d'égalité les considérations que nous pouvons avoir par rapport à la République démocratique du Congo. Moi, je crois quand même me souvenir que lorsque M. Roubaix parle, il parle au nom du RCD Goma. Or, le RCD Goma, nous savons très bien que c'est le sous-traitant du Rwanda. Et donc, dans le gouvernement de Badibanga, il se trouve aux avant-postes pour la décentralisation de notre pays, ce que nous avons diagnostiqué comme étant le processus de balkanisation de notre pays. Et donc, forcément, un changement qui pourrait s'annoncer, pour lui, c'est déstabilisant. Donc, moi, je crois que ce n'est pas le point de vue sur lequel moi je vais m'appuyer, mais lorsque moi, je décide qu'il n'est pas possible pour nous d'accepter de telles procédures et encore moins de souscrire à un dialogue de cette nature et encore moins d'encourager nos compatriotes à aller signer de tels accords, c'est tout simplement parce que j'ai en mémoire le plan d'occupation de notre pays qui est un plan qui n'est pas totalement achevé, qui est un plan qui a besoin encore d'un délai pour arriver à son point d'aboutissement. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, ce sont des enfantillages politiques, des disputes autour des postes, alors que le problème fondamental, c'est justement le problème de l'occupation rwandaise. Et je vous dirais même que, vous avez cité M. Louis Michel tout à l'heure, mais vous savez que tout ce plan global d'envahissement et d'infiltration de notre pays, ça a quand même été soutenu par la communauté internationale, parce que si vous voulez bien vous rappeler qu'après la chute de Mobutu, Kagame s'est présenté auprès de la communauté internationale avec évidemment son génocide en poche comme chantage, comme fonds de commerce, qu'il pouvait devenir le nouveau gendarme en Afrique centrale. Il a joué là-dessus. Alors, à partir de ce moment-là, il a eu certaines coudées franches. Et donc, c'est cette politique-là qui est en train aujourd'hui d'insister
auprès de la classe politique assez fébrile pour que ça puisse continuer. Et donc, lorsque nous disons non, c'est par rapport à la souveraineté de notre pays. Nous défendons le socle fondateur de la République démocratique du Congo, à savoir l'héritage du 30 juin 1960. Et cet héritage-là n'a jamais prévu que nous puissions défendre des envahisseurs et encore moins pratiquer une politique qui puisse nous conduire à la liquidation de notre pays, tel que les opposants de la 25e heure sont en train de venir l'introduire insidieusement dans les différentes instances politiques de notre pays. Madame, je sais pas que ça vous va bien le poteau, mais on dirait Mikolo, côté de la moelle lingala, on dirait ton inglés qui a autant de questions de lingala, tout ce qui n'a pas la question par rapport à. Il y a choix. Premier ministre, il a posé le problème. Il a posé le problème. Là, si on relève point moi, quand il y a point à occupation, bango tali bango té, bango bazo qui ne peut pas qu'il y ait une élection, mais bien qu'il y ait une élection voilà. Clairement, et que poser ce problème, ça va poser problème sur la résoudre des problèmes où il y a une occupation, sur la résoudre et poser problème. Tout le monde, est primature. Et comme il dit, Babosani, Kabila a combien à l'aise? Mais comme il y a primature, bisous rassemblement tous wango, babadi bangaba monsieur baboyi totikate pour bakor la bleu zaklarté comme bitumba primature, mais yemoko Kabila a fandi à l'aise, Kabila avec carton rouge, Kabila avec menace, les lois a commis au-dessus de la mêlée dans ces bagamo là primature. Non, c'est aussi des plaisirs à côté de bitumbango et continue. Mais bazaïba il pas continuer quand il y a le bi mais il faut pas presser bango boya c'est primature mais il y a aussi ceux qui rassemblement basu primature il y a zoa bon basu suivi poser impossible mais il y a rassemblement à zoa non c'est au développement et le coup et bazaï balbi il y a un rassemblement à zoa primature t à zoa peut comité à suivi t ils a bien dit comme il est avocate à cause de prendre mon honnêteté. Un peu sur Malouba, madame, je pense que ça vaut trop dans le dossier primature, ton développement 2-3 avant tout le dossier. Bon, papa pasteur Bobo, nakanisi motuna wana eza komema biso musika po tokokotelango na mwa mozindo. Esika elobami mama Eve azakoya koloba rassemblement akoki kozwa en même temps primature te. Bongo azwa les sous comité a suivi. Wana na lopoto babenga kango conflit d'intérêt. Elin koloba nini? Elin koloba soki yo moko za moboti ozali na ebonga esika pe wana kaka ebonga wana okende pe lisusu kotia moko ya oyo ya yo ekoki kosimba te po awa tozali na masolo ya intérêt supérieur ya peuple congolais. Po na nini bazo benga ngo conflit d'intérêt? Po ezali impossible soki ozali moboti, soki mbeba ezali esalami epaye ya moko ya yo oyo pe azali kovanda na ebonga wana, balobi siko bazuzi bakata makambo, yo lobi ozali magistrat suprême, est-ce que ko condamner mwana na yo pote asali mabe ou bien okoluka sikoyo o tricher to bongo la mibeko po o batela mwana na yo? Yangwana tolandaka mingi ba principe omoni tangu mundele azo sala ba étude ya droit, tangu pe aza kote ya biso juridisme alobaka nini na makambo nyonso ifo kotala jurisprudence elingi koloba makambo nyonso oyo esalami ezali sikoyo kopesa mate ya pote boya kokotisa mibeko na appui ya ba exemple wana omoni ezali jurisprudence ya malamu te soki ti yo moko moboti ozali lisusu kovanda na nzungu moko na mwana. Tala pe kaka exemple toko kopesa omoni toza baboti tozali na bana tangu bana baza kokoma mikolo, est-ce que mwana oyo azali na mbula motoba akoya na chambre ya ba parents akolala na chambre ya ba parents problème ezate? Mais soki mwana wana komi mokolo ozo mona ke ba intérêt na ba circonstance ebongwami
est-ce que okoki ko yamba lisusu mwana wana kaka na kati ya chambre na yo te et komi mibeko mususu et komi conflit mususu et komi ba intérêt mususu okoki lisusu te o traiter mwana na yo ndenga zalaki mwana muke na ndenga komi mukolo yango na tolobaka na lopoto conflit wana d'intérêt eza ko senga ke soki tata zana nuna ebonga ndenge bango na rassemblement na ndenge na comprendre mama Eve soki tata zana nuna ebonga azui nanu retraite te ekoki ko simba te na politique ke na mwana pe akota kaka na esika wana po ndenge nini boko défendre siko intérêt ya peuple congolais po tangu mwana yako soanisa peuple akoyako soanisa kingandi yo tata okozwa part ya nani ya mwana na yo to ya peuple congolais ozala kaka pasi en tant que moboti po okata makambo koma penza ndenge balobaka na lopoto juge impartial okokoka yango te okoluka kobikisa mwana na yo nzoka nde mwana ndo penza akoti na mbeba alors que peuple congolais nde muto aza na raison omoni yango wana nde mundela lobaka il faut ko éviter ba conflit d'intérêt il faut ko éviter ba interférence il faut ko éviter ko zala juge et parti omoni poso ko za juge et parti mayele nyonso tu ya juridisme et kimaka pour à ce moment-là sentiment de muteko guider yo pour au défendre musuni na yo plutôt que au défendre intérêt à boka omoni biso na ko peso exemple biso na tango ya papa na biso président Joseph Kasaou ayebisaka bana na ye bien que tant que ya za ko sala mwana moko ta ko tia miso na kati ya politique yango na pe apesaka biso mbeko tozalaki bana mike me ba misuba si bapusanaki na bambula attention ba misuba si bapusanaki na mbulo yebi mateya ezalaka te kaka bana soki baza mike mateya parent ko pesa mateya na bana na yeti bakokoma mikolo po tozape na ba oncle tozape na bandeko ebele o bakokai kozala pe na ba position mususu mais apesaka mateya ke mwana soki ozali na musala okosala nanu musala wana soki okomi na retraite nde sikoyo okoki kopesa mwana aza na vocation otikeli ye place tala kaka tozwa ba exemple awa na poto tokende penza musika te awa na poto okokoloba nanga totangaki awa Louis Michel bana na bango Herman de Croo bana na bango bazwi bebonga mais omoni bango babendani okoki koloba teke baza na kati ya gouvernement ata tozomona bango na ba parage wana mais babendani baza soutien na ba institution nde bana baye kozwa mwa place ya kokota omoni ezalaka ndenge wana okoki kozala te na gouvernement wana na tata na mwana bango nyonso na ebonga nde esika wana na kanisi makanisi ya mama Eve Bazaiba ezalaka balandio madame suppose que c'est mais est-ce que tokina na au cas où rassemblement pour Eve Bazaiba azobu ya même rassemblement au cas où le rassemblement tout peut être un mot simple c'est qui dit un rassemblement il y a eu comité à suivre bah PC comme personnalité bon mutumusho rassemblement rassemblement dans autant le combo net Matungolo ou Olivier Kamitato ou mutumusho rassemblement à du primature voilà ma bien c'est mais papa pasteur Bobo toza koloba nini toza koloba wake d'abord to bimi na constitution o wana ko swana nyonso wana ba dispute wana nyonso to eza ko lakisa nini eza ko lakisa ke bango nyonso bakimi constitution mais pona ko zo ba poste baza d'accord sikoyo ba fabriquer bango moko ba mibeko mususu ba régime spéciaux ba arrangement particulier nyonso wana eza nini est-ce que eza constitution te donc biso to lobby boye tolobi ke erreur ya liboso ezali kokendo kota na masolo na mutu azali na ye fin mandat parce que bango ba kendo désigner primature ango nani mutako akokoma signature ya ordonnance wana eza kabila te na ndenge na bango ndenge bakoti masolo ezali kabila donc sikoyo bango nyonso bakoti na trahison contre peuple congolais omoni papa pasteur Bobo parce que makanisi ya mama Eve soki to memi ango penza na musika ezako lakisa biso ke en réalité il fallait tout tika la kaka na constitution ndenge nga moko pe nazalaki kolobati lelo il fallait ka tout tika la constitution wana le 19 le 20 mbele kabila sa akei omoni mais pona mitema et bongami nanu te biso moko ba congolais nanu to bongisi te dialogue entre biso nanu to salite dialogue penza oya solo ya réconciliation na justice yangwane meme biso na ba situation maman que ça vous balgolanayo mais alors que expliquer biso bien où le bis solution là qui il fallait tout tika la constitution bazolo de bien tout ça ba pour ça ba comprendre et le salama qui yo bi pour to bi la constitution
il fallait tout tirer là comment il y a besoin de tirer là qui n'était pour la piège à deuxième côté de l'autre bâtiment sous balcon le badja troisième dialogue bonjour abi quatrième dialogue madame suppose que ça bouillot que de quatrième dialogue tout que de cinquième dialogue pour Kabila à ça comprendre que Congolais n'ont dialogue à ce bac ça va dialogue à ce bac ça va dialogue tout peut se maloba mais quand expliquer sur l'erreur à wapi. Mais papa pasteur Bobo erreur ezali na esika ke bango nyonso babosani ke mboka na biso toza victime ya occupation po ye Kabila kanambe wana kokoma ya komi na ebonga wana eza pona nini ezali pona programme oyo ba Rwandais bayaki kokotisela biso est-ce que babosani makambo na nyonso mutu moko te aza koloba ke tina ya mabe oyo biso toza na yango ezali po politique wana ya occupation na ya balkanisation ya mboka na biso. Alors sikoyo bakosi peuple congolais bokende na San City kuna nde bokobongisa makambo bamindele baye koyebisa biso awante pona kozongisa kimia ifo nanu ba composante nyonso bango nyonso tubozala inclusif bino nyonso tuboya baye kobimisela biso 1+4 soit disant parce qu'il fallait tozala inclusif mais 1+4 wana nde ye kokotisa infiltration na sina loba yango. Alors lelo tozomona la même chose bakel susu kokamata M. Etienne Tshisekedi pona asala lokola kopesa lokola mwa caution moko boye ya moral hein to caution moko populaire pona peuple akanisa ke lokola M. Etienne Tshisekedi ya koti na makambo donc makambo eza solo mais eza kaka makanisi wana ya mabe contre peuple na biso hein yango wana bazolinga kaka ko continuer po programme wana oyo babandaki na coulisse ya San City esili nanu te et il fallait kamatata 20 ans mais tokokisi na numbula yango te omoni yango na lelo lisusu balobi ote bokende dialogue omoni te ke tangu bake dialogue oyo ezo permettre Kabila a katisa penza ebale azala kaka wana alors que le 19 il fallait akende na ye omoni ke bamindele bango nyonso moko te aza koloba makamba constitution bango nyonso na bamboka na bo bazala ka penza bapika makana makala bakope na Kabila bango nde mutu baza kosepela na makambo oyo ezosala mawa po ba récupérer makambo na ta Kabila kokende na ye dans X temps eh bien bapesa ngo lisusu na mutu mususu po bango bakoko ndima te ke tozala penza na bosomi tozala penza na kimpwanza na biso donc indépendance na biso tozala penza na bomengo na kati ya mboka na biso moni papa pasteur Bobo. Alors ba congolais oyo baza wana eza soni mingi komona makambo ndenge toza komona eza soni mingi komona ke ba poste nde mutu eyaki ko motiver bango donc ko banda ka makambo na bango na ibisa ko banda bakendaka soki na ba Monaco ko banda bakendaka soki kuna na ba Italie ezalaki pona kokomisa biso na makambo oyo donc bambulo nyonso mibale misato toutu kolekisa ezalaki nango kaka pona kokosa peuple congolais hein yango nanga naza koloba constitution eza nango mibeko ngai na lobi te ke non songolo pakala yende muto aza penza champion ya malamu pote a kamba mboka mais à partir du moment toza na constitution il fallait to kota kaka na constitution wana ba mususu balobi ote ta mususu kengo mutaka kozwa mais eloko nini empêchaki biso ba congolais tokende koningisa nzete wana ya Sénat poto pesa ngo elongi oyo biso tokoki kondima omoni mutu moko te ake kotouche yango batiki yango kaka ndenge wana siko bazolobo ba institution ekoki nango kozala kaka ndenge wana pourvu que tout ça l'arrangement particulier pourvu que tout ça la boy mais légitimité nini bango nyonso to bazanango ya kokende kokata makambo ndenge wana à partir du moment yo moko zomona papa pasteur Bobo eza motema mabe mutu eza ko dicter makambo wana mingi omoni inclusivité bato le 18 octobre balobi inclusivité ekokaki ba mususu balobi o ekokaki te basango kutu basalaki lokola ko telema bakei nanu awa na le 31 décembre inclusivité mususu pe ezate bato majorité bakomi ko belela te bino boko belela te po etali nango bino te mozomona donc lobby lisusu dialogue mususu inclusivité ekozala te po ba mususu bazalaka na bango exclu bandakala ozomona donc mitema na biso ba congolais nano esukwa mi penza te papa pasteur Bobo. Alors à partir de ce moment là eloko kokaeka ko sauver biso lingaki za nango kaka constitution nomona parce que constitution ana kaka bango moko pe mutu basalaki yango biso toza ba opposant bandakala yango nga alobaka
ba opposant 25e heure nde baye ko bebisa ba infiltrer minene penza bazawana ba lali wana penza papa pasteur Bobo ba batami penza wana ba infiltrer ba opposant ya 25e heure omoni bazaka na bango pe na sonité bazalaka déjà na pouvoir en place na ba 2001 dit ba 2006 ba longwa na Kabila basali semblant bazonge pa ya Kabila parce que ozomona lelo yo pona ba poste bazako wela yango mais pourquoi balongaka alors pa ya Kabila puisqu'à partir du moment où le chef de l'état entre guillemets c'est la même personne donc eloko nini basalaki eloko nini balongwa ke pa ya Kabila po baya siko na rassemblement apa e bongo siko bazondi makokota na gouvernement na Kabila ngo moko donc bayaki ko sala musala ya Kabila eloko comment est-ce que na bato IDPS bazo comprendre eloko wana te alors eloko pe mususu nga woko bakisa awo oye koki ko bangisa mama Eve bazai bato bandeko na biso kuna mususu po baza pe na ba information oyo biso moko pe tozana yango ba mindele kako bayaki ko bebisela biso ba imposaki biso Kabila kanambe wana eloko nini basalite pona ko meka ko soudoyer ba opposant mususu awa na libanda yango na pe eza ko kotisa biso na mbeba yango na pe siko eza ko tia biso na trouble yango na siko eza ko tia biso siko na confusion to comme na tour de Babel hein donc mutu na mutu aza na besoin de constitution mais tango ya ko appliquer yango aza sukunate omoni nde pasi toza ko mona na Congo yango na papa pasteur Bobo bali ko na biso to kio pesa ba kio balongo ki pourquoi bani bazonga pourquoi mais pour ça agenda caché à Rwanda que soit ngoto sur sango agenda caché à Rwanda ezanini na masolo oyo eza ko salama pour ba voisin bazali voisin la biso ko tout ça biso mingi voisin pe moke mais makambo belé Rwanda agenda la bango ezali na makambo elikolika et puis question mosusu yango la retourna yo madame monsieur Paul Kasabobo mo on se peut dire c'est nous expliquer inclusivité Kabila mikolo a se peut la mot la makasi inclusivité commis sortant la sac de ba sac na la inclusivité to risquer un jour ayebi sabango que avant tout cela bien il faut la mon appeler madame Paul Kasabobo il bango balanda yo mingi. Non, c'est pour la pause inclusive, madame Paul Kasaboazala. Pause inclusive, il faut Gabriel Mokiazala. Pause inclusive, il faut Honoré Mandazala. Pause inclusive, donc, bateau ou ba combattant, mais bazala kati donc. Mais, il y a un avantage, azo pour ça. Parce que, encore il y a les 18, nous, le Bakiola, babo yango pour la exclusivité. Encore il y a les 31, bazo yango pour batouti bazala katité. Yo pour le bique bakenda masolo batika toujours batu donc Kabila peut avoir profité d'un que non pour na céder pouvoir il faut battre tout beau sangala au Congo le peut à sangana raté bino tout beau sangala rosé na bango beaucoup de kodukati na poto ba combattant ba diaspora ba tout basé belé ba tout Congo basé belé bon ça la inclusivité bon so boyer tout sur là na peso ba tout ça na tout balé agenda ya Rwanda na likambo ya inclusivité toko banana na likambo ya inclusivité mais kozala mawa mingi soki Kabila nde mutu ayeko bimisa mozindo ya likambo ya inclusivité ekozala mawa mingi ekomake Kabila nde mutu a reconnaître que soki inclusivité ezali na tina esengeli songolo pakala azala ndengo wuti ko cité biso awa ekozala mawa mingi ezala ye pamba te ba Congolais nde bango il fallait ba zala na makanisi wana meti lelo toza ko mona ngote ya wana ngana za ko ba rassemblement ezana ngo penza na unité te rassemblement ezana ngo cohésion te rassemblement ezana ngo penza ko sangisa batu na lisanga te ezali kaka cop moko ezali batu ba se réunir na ndenga ba circonstance ba bengani ba mususu ba lingite ba mususu ba ya ba salaki ba invitation ba mususu ba bengisi bango te nanko po entre temps biso pe tozui ba information ba sans essayer lekika moi donc oza komona que ekozala mawa que préoccupation wana e ya kobima na munoko ya Kabila po akozala na torte ya kobimisa yango mais il fallait normalement opposition de azala na préoccupation wana mais est-ce que bazana préoccupation wana na kanisi égoïsme nde muteza kolata bango beaucoup plus parce que tala kaka misère ya mboka eza wana soki po okotala rassemblement ngo ba préalable moko ba tiaki wana na ba mikanda obiso totanga ki eza ko lakisa nini eza ko lakisa ke même na ba prisonnier
bazana ba favoritisme baza kotala bato mususu te donc ba prisonnier mususu malamu bakufa na bango ba prisonnier mususu baza kutu na ba traitement moko penza ya kitoko baza kolala na bango na bambeto moko a bien nde bango na baza komona nde il fallait bango nde ba sauver bango alors que toza na bande ko mingi to na buluo kuna na katanga to kuna na makala baza kokauka kuna baza kokanisa bango te donc na kanisi mboka na biso penza mitema bato yaki penza kobeba makasi na kati ya régime oyo yango nanga naza koloba inclusivité ezali absolument nécessaire pe pona nini po soki inclusivité ezali te soki pe botosi ya constitution ezate osangisi makambo na nyonso tokoki pe kolonga te pa nakopesa kaka exemple ya 1960 ba papa na biso tango bayaka na table ronde babelelaki pe inclusivité bayaki kokokisa inclusivité wana ba belge bayaki kondima yango oyebi épisode wana oya ya kobengisa papa Patrice Emery Lumumba inclusivité tango ye kokoka masolo eke malamu ti baye kozwa indépendance ozomona mais biso wa tolingi Kabila kendeme tolingi asa ko appliquer inclusivité te oyo kuna na lingaka yete o kuna naza na jalousie contre ye o makambo ebele boy o te siko eza tour nanga ba mususu papa pasteur Bobozo comprend donc inclusivité il fallait normalement préoccupation wana euta na ba congolais bango moko mais évidemment ceux qui bazui conscience wana te bako pesa lisusu marge ya manœuvre na Kabila Kanambe mais ngai pe naza koloba wa peuple congolais aza susu dupe donc aza ko mona pe nani aza ko memaye vraiment na ebale na muzindo pote akufa donc lobi tango penza droit ekozonga ba mususu baza ko se rendre compte te que bako ken ko funda bango na justice pote bako zala coupable de non assistance à personne en danger po tokoko lobelango na liloba mususu te. Alors si quoi influence ya Rwanda papa pasteur Bobozo tunanga ya mais biso nyonso tuto yebi Rwanda eloko nini azako luka Rwanda azako luka azwa mabele na biso mais azako luka pe aya ko dominer biso po bango bazo kanisa ke na bikolo nyonso biso babantu tozana tina te po ekoti pe na mozindo ya masolo ya modèle wana papa pasteur Bobo bazo mona ke bango nde mutu bazali batu ya solo biso babantu toza batu ya tina te menzoka nde mabele za ya biso bango baza ko yande ko yiba omone alors alambi bato aye Kagame na Museveni bakotelaki ba belge awa bakoteli bango penza na mozindo tina kotinda basi tout ça ba koteli bango na mozindo pona ko manipuler bango na ndenge koki pote bandi ma politique na bango bake ko senga bango pardon pona génocide mais kokaki te ba ko kotela bango penza ko infiltrer bango penza na ba institution na bango mobimba yango no moni bambulo nyonso to Kanambe atelemaki na mboka na biso pona nini pote ba Louis Michel wana niso baza ko banga Kagame azo sala bango pe ba menace le musu azape na ba photo mususu oya yebi ke soki abimisi yango awa gouvernement isili gouvernement belge ko kwaya ozomona donc ba menace wana yango na nde biso peuple congolais to yaka kofuta nyongo wana mais tokoki susu komitika te papa pasteur Bobo donc ye Rwanda lingi kakazwa mabele na biso pa tiki nanu te pression wana yango na Kabila za kosala kama mutu makasi yo kanisi Louis Michel akekuna pensa kaka pona liseki akekuna po yepe bazo tia ye pression Kagame azana ba menace aza osala contre ba homme politique belge po baza pe bato papa pasteur Bobo baza pe na ba faiblesse na bango po kaka bazana ba mibeko na bango ba institution na bango etambulaka bien awa et puis soki ozana parti politique na yo eza penza na kati ya gouvernance ozana mwa ba avantage pona ko bomba ba makambo mususu mais na mozindo ya conscience ya mutu baza pe na ba problème papa pasteur Bobo yango na bakemba ko mona ye Kanambe pona ko yebisa ye o ya koka ko yebisa ye mais ali pe po atala soka koki pe komi bata mato pe komi batela pamba te bayebi mabeni nyo bango nyonso basali mais omoni lokwa bakamata biso ba peuple congolais lokwa kaka babipwaka moko boye bon bakanisi kaka ke ba jeu wana tokokotela ngo penza na bozindo te po na minute na zo biso papa pasteur Bobo na mitu na bango bakanisi peke même mwana Mese Tshisekedi basi batie na poche po balembaki te bambulo nyonso basanzo nyonso eleki baza kosala mosala ya manœuvre ya manipulation ndenge na ndenge ezalaki esengo kozala madame je sais pas kasa boloki bolandi penza mboka na biso Congo zosenga batu batelema batu babunda babelge batu luka ba manœuvre ya ndenge na ndenge meza mboka na biso Congo tozalaki na yo
tout le monde a souka au col balon on dit que bazako le kamé mona mais bazu était heureusement bazu était dans ce tout le monde a souka so ko sama moté tout sur ça ndenge ni lingo lo bazu était zongela liloba wana yo bi que bazako le ko bazoé so bi comme bazu était ça malon mais papa pasteur Bobo tozalia wana politique tozalia wana ba processus tozali pe awa na contexte moko o eza ko senga ka biso peuple congolais tozala penza vigilant parce que zo mona ba jeu mususu oyo bango moko banoko baza ko tia na mesa yo moko ko mona kaka keza nango normal te mboka oyo penza azali normal akoko ndima te ke to koma penza na niveau ya ba masolo aboy o kuna inclusivité eza ekokite o kuna tata koki ko za l'inspecteur te bongo mwana za la gestionnaire ba makambwa na nyonso tu eyeli biso ndenge nini eyeli biso po ba noko ba continuer kikaka ko benda biso boy o ba ko benda wa boy kuna tata bazwaki te o tata ko bakokaki ete balobi non siko bakozwa mwana mais sikoyo basali lokola basenga suka bila te favoriser kuna tika mwana wana boye po biso moko toza donc toyebi ke makambo ezali nango na se makambo ezana muzindo ba mususu pe ba végétarien moko bazo tia bango boye pote ba lamba penza mitu ya peuple congolais parce que makansi o eza penza na sima eza nango ya bomengo na biso te ngai papa na biso azaki koyebisa biso entre 1960 na 1965 ayebisaki biso malamu surtout après 65 tant basali coup d'état alobi mais mundele moko ayaka kotala papa na biso ayebisi mais monsieur le président banoko ba trahir yo alors papa atuni ndenge nini alobi mais bakokai kotika yo te po ozali na rigueur ozali na gouvernance olingi koyiba mbongo l'État te ba qualité wana nyonso tu ba prédateur baza nango besoin te yango na balongoli yo parce que mon ngala c'est ce qu'ils ont dit à papa mon ngala ye azana ye téméraire oyo ya ko mona accessible pona ye akosala yango omoni ndenge baza ko préjuger biso alors yango na ba pesa ki Mobutu feu vert pote ayibaka asala kanen ndenga lingi d'ailleurs yemoko Mobutu andimaki yango ba témoignage minga za ko lubake ba yebisaki eno asala ka makambu mais amekaka ko gérer yango un peu intelligemment mais batikela ki pote l'air ya ko gagner impériaux mwana sur le peuple congolais entre temps bango pe baza ko yiba mingi mais ayebaki te ke tangu pe ya za ko yiba mbongo à l'état eza pe mbeba baza ko zoyer po tangu ya ko linga ko balula to akoya ko fungola miso bakoya ko yebise me yo za ko attaquer biso metala ba preuve toza nango o ya mabe yo sali au moins esika Mobutu yaki komikosa donc ngana ko sukisa kaka wana en disant que makambo ezana nango ebele ba manipulation eza ebele mama Eve azana raison soki ba oyo ba comprendre te toko limbola lisusu toko kende lisusu na mozindo nakanisi d'ailleurs par respect na monsieur Tshisekedi aboyaki na ye ko kende penza na kati ya makambo mususu mais na yebi ka yebi lokola biso moko pe to yebi alors ba forcer biso te to bimisa makambo mususu po soki batindeki biso en tout cas rassemblement ezokoya dans 3 jours bayokio balandi yo penza ezalaki madame Susi poyo kasa vubo ezali kamba ya Congo esengeli ba mitu edo batu ba s'exprimer pour des trucs de liboso ta lelo ba groupe ebele ba leader ebele ba bosani Kabila dégage et komi ba guerre bitumba ya kati mais na za perdant ba bi perdre à monene isa peuple congolais azo perdre bango ba politicien bango nyonso bazo tirer ba couverture côté la bango bazo luka intérêt na bango mboka la biso eza kozonga sima ndito mona prochainement avec madame je suis pour Kasaboni travaille depuis décembre ba actualité ezo senga to plus to comme régulièrement dans cette relation kalate merci ndito mona prochainement merci papa pasteur Bobo.